Amen. Ta puissance de l'épaule. Alors, le peuple est jaloux et demande la sanctification des mariés dans son corps qui est l'église, la lettre des épaules, des mariés, de l'épaule à l'épouse, doit être exempt de toute convoitise et de tout péché. La lettre dans les WhatsApp, la lettre dans n'importe quoi doit être bien lue. Il veut racheter la conversation intime des fiancés dans son mariage. Il enlève la paille, la poutre qui est dans l'œil de son corps et puis par enlever la paille qui est dans l'œil du monde. Ça l'église de préparer l'arrivée de l'époque. Alors, elle-même doit bien comprendre que l'institution du mariage de l'humanité qui fait partie de l'église sanctifiée, que le mariage soit honoré de tous premièrement par les partenaires. Il est question du mariage de l'agneau qui a été immolé et c'est de ce mariage dont on parle de l'honneur. Alors, vous devez honorer le mariage de l'époque dans votre mariage. Alors, il aide les appelés au mariage à l'union à être les fils et les filles d'honneur du mariage de Jésus. Il y a là-bas trop de révélations. Ceux qui se marient sont les filles et les fils de l'honneur du mariage du Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il prêche le mariage de Christ. Pas physiquement, son nom, c'est la parole de Dieu entre Dieu et l'humanité. Pénétrant, missionnaire, là-bas, il y a trop d'autorité, il y a trop de puissance. Tu dois d'abord être marié au Créateur pour être éligible au mariage. Quand on a laissé Adam est d'abord marié au Créateur avant de se marier à sa femme, tu n'étais pas la vie du Créateur. Et ils vont s'écrire les lettres. La lettre, je t'avais dit que je salue dans l'office, je salue mon ami là-bas. Je salue l'office de la révélation. Je salue Jésus qui m'enseigne. Je salue la parole, le maniement de l'épée. Je salue l'église de la vie éternelle. Je salue les enfants de la vérité qui se lèvent tous les jours pour entendre la fille de l'époque, la foi de l'époque, le fils de la révélation du mariage, à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences et des étoiles de Dieu. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Il est en train de lire la première lettre d'Adam à sa femme. Il y a là-bas trop d'autorité. Il est en train de lire la première parole d'amour d'Adam à sa femme sans péché. Voilà sans péché qui vient là-bas. Mon frère et ma sœur, son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Le frère Jude, tu t'appelles sans péché. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Regarde-toi, je t'ai déjà répondu. Je te répondrai encore. Voilà sans péché qui arrive. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il marche dans la sainteté. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Est-ce que sans péché est arrivé là-bas? Dans le rapport sexuel, il est arrivé là-bas. Mon frère, dans la lettre que tu as écrite là, est-ce que sans péché était là-bas? Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, dans la parole que tu as dit à la sœur là, et que la sœur là dit, Jésus va te sanctifier. Je t'avais dit qu'il ne recule pas en retraite. Il t'avait dit à Bangui qu'il va venir. Mets ta ceinture, reste béni. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a là-bas trop de puissance. Mon frère, il est monté sur un cheval blanc. Son nom, c'est la parole de Dieu. Adam va écrire sa première lettre. Adam va écrire, va parler sa première parole d'amour. Pèlerin, au nom de celui qui lui a donné la femme, au nom de celui par qui est élevé, au nom de la gloire de l'époque sans péché. Mon frère et ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, trop de victoire. Pasteur, victoire, c'est toute victoire. Gloire à Dieu. Le pasteur, toute victoire. Gloire à Dieu. Il y a là-bas déjà beaucoup de puissance. Mon frère, il y a trop de grâce qui avance là-bas dans le corridor de la victoire. Tu ne vas pas en retraite. Tu es dehors. C'est Jésus qui monte avec l'église
à l'extrémité du septentrion. Les témoins sont debout. Mon frère et ma soeur, trop d'autorité, trop de puissance. Il marche au milieu des pieds étincelants. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va déjà pouler. Il peut ouvrir le rouleau secret du livre intime. Hey! Moi, descendu l'office de la révélation. Descendu l'office de la révélation. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Descendu tout crucifié. Descendu tout ressuscité. Gloire à Dieu, le livre intime des Écritures dans l'amour, dans l'amour entre le mari et la femme. Il peut ouvrir. Gloire à Dieu, tous sans péché. Gloire à Dieu, et là-bas, oh, gloire, il ne quitte pas la sainteté de Jésus. Il ne quitte pas l'esprit de Jésus. Quand il écrit, quand il parle le témoignage de Jésus, le lit conjugal de la conscience, reste sans péché. Il y a là-bas trop de puissance, frère. Il y a là-bas trop d'autorité dans les lieux très élevés. Il va ouvrir le journal intime des Écritures entre les fiancés devant son père. Il y a là-bas trop de gloire. Il y a là-bas trop de puissance. Il va ouvrir le journal intime des paroles adressées à leurs fiancés et adressées à l'époux. Oui, ce n'est pas que on dit qu'on s'abstient de rapport sexuel, mais les Écritures excitent le rapport sexuel dans l'intimité. Non, ce n'est pas la parole, je t'aime, dans le rapport, dans l'intimité là-bas, et puis les paroles là qui sont le vêtement de la parole de Dieu et de l'image de ton mariage avec la parole de Dieu, ton intimité dans les Écritures, avec la parole de Dieu et ton intimité dans la prédication, avec la personne de la parole de Dieu, a été sans tâche, a été sans péché, a été vierge. Et une intimité vierge, c'est la même intimité qui part dans ma mariage. Il y a là-bas trop d'autres. Quand il donne un rêve, il va expliquer. Il n'est pas pressé. Marche avec lui. Terminé. Il amène toutes les familles à l'obéissance de sa volonté. Glorieusement. Gloire à Dieu. Il y a là-bas le fils de la gloire. Il y a le fils de l'honneur qui est là-bas. Mon frère, ma soeur, il y a le pasteur tout glorieux qui est là-bas. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il y a le pasteur tout honneur qui est là-bas. Trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Il ne peut pas en retraite. On t'a dit qu'il prend en retraite, que les amis de l'époque sont préparés. Ta robe est blanche, ma fille, mon fils de l'honneur. Regarde la robe, frère, regarde la conscience, la vigilité de la conscience n'a pas l'absence de la vigilité de la conscience n'a pas taché ta robe. Ta conscience est vierge. Oui, le faux tout conscience n'a pas touché ta conscience. Le faux là-bas, mon frère, Allah, tout là-bas, n'a pas touché ta conscience. Terminé. Tu as le plaisir de Dieu. Tu as fait de l'éternel ton plaisir le plus grand. Il y a là-bas, tu ne peux pas enseigner le mariage comme ça prophétiquement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu crois qu'il ne connaît pas? Tu crois qu'il ne voit pas? Tout est contrôlé par lui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a préparé, mon frère, le témoignage éternel. Il y a là-bas trop d'autorité. Il va aller. C'était devant toi. Tu ne peux pas dire. Il va ouvrir le rouleau de l'intimité devant le Père. Il y a là-bas trop de puissance. Il y a là-bas trop d'autorité. Frère, c'est lui qui parle devant. Frère, je loue le Seigneur de saluer les moments là-bas. Son nom, c'est la parole. Il faut vite marcher. Le Seigneur est non-pouvoir. Il faut marcher. Marcher 40 jours et 40 nuits. Les témoins doivent marcher. Au nom du Seigneur Jésus, les témoins du mariage de l'agneau qui a été immolé. Le deux missionnaires, il est en train de rassembler les troupes témoins. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Il va ouvrir le journal intime des mariés, des appelés à l'église, prémetteurs à l'église de la paix éternelle, à l'église du temps de l'enlèvement. Le deux missionnaires, la fidélité dans la robe des Écritures. Apportez-moi votre robe des Écritures que je vous ai donné pour les fiançailles. Quand vous étiez en train d'écrire dans WhatsApp, apportez, je vais sanctifier. Ne crains pas ma fille, je vais sanctifier. C'est moi qui t'ai appelé au mariage. Je vais sanctifier tous des souhaits. T'as des souhaits.
devais sanctifier l'écriture là, tout de suite devant mon Père, il y a là-bas. Trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Je vais sanctifier ça tout de suite, je vais enlever le péché là, tout de suite, je suis ton Père, je me tiens devant le Père trop puissant, et je te présente comme fille de l'honneur, je vous présente comme fils de l'honneur, je frappe le péché là à mort, tout de suite son nom, j'enlève la conscience du péché, je remets la conscience et de la vérité, les paroles là sont vraies, pas ma fait, moi qui commande le mariage, je sanctifie dans l'écriture que vous avez donné à mon nom, c'est à mon nom, je me tiens, personne ne condamne ici, je rachète l'écriture, je donne le sens de la paix, de l'écriture, mariage des hommes, époux des hommes, ouais, fils des hommes, ils ont vaincu, comme les fils qui se marient, participent aux hommes, il a participé lui-même, c'est une écriture des hommes, tout des faits, je prends les paroles que vous dites, alors là-bas, témoin, alors dans le temps de votre fiançailles, j'étais même, et l'accusateur des frères prend pour aller là-bas, vos accusés à mon père, que terminé, ils sont en train de convoiter, il ne vit pas Dieu, et il dit à la sœur, je t'aime, et l'autre sœur là-bas dit, je t'aime, et puis le diable entre pour vouloir mentir, j'étais dehors, sans nom, sans la parole de Dieu, réparateur des brèches, il ouvre le journal intime, il apprend le vêtement, maintenant des écritures de vos fiançailles, il a dans son sang, il va te montrer, tu vas dire qu'il y en a trop de pureté, autorité, il y en a trop de puissance, je commence à craindre, je sens la force de la crainte de Dieu, je sens le respect, oh, alléluia, je fais de la prophétie, les mamans, il faut marcher, Jésus vous attend devant avec le nom, les relances du nom, ne vous cachez pas, apparaissez devant Dieu, gloire à Dieu, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, il y a l'extrémité du septentrion, il fait l'expiation des péchés, en son nom, c'est la parole de Dieu, tu moment tu parles bien à ta soeur, le diable fait que ça tourne en ciel, Jésus frappe à mort, tout d'esprit, même pour ceux qui sont mariés, il dit qu'apportez-vous maintenant la tunique des fiançailles que je vous ai donnée pour le mariage, c'était les Écritures, je veux la tunique de la virginité des Écritures, un vêtement blanc, je lave ça tout de suite, toutes les pardons, les mots que tu as tapés sur WhatsApp, que tu as tapés par toi qui écrivais les lettres, le missionnaire, après ça prend un autre sens, quand tu es en train d'écrire, c'est le missionnaire, Prenez tu tiens bon son nom, c'est la parole de Dieu, se tient à l'extrémité du septentrion, des consciences, des étoiles de Dieu. Il y en a pas trop de puissance, il va apporter. Apporter, on a vu que l'écriture était un vêtement terminé qui ne partait, il avait dans le sang. Adam dit à Ève que c'est la chair de ma chair. Voilà, terminé, fini. Dans le ciel, on voit le chair qui est la parole de la crucifixion. La chair sans le pain. Si vous mangez ma chair, vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc, le pain qui n'a pas de levain, je donne ma chair à manger. Donc, il casse le pain. Donc, c'est le pain qui n'a pas de levain. Donc, pas de péché dedans. Est-ce que tu comprends? Pas de moi, pas de désir, pas d'envie, aucune volonté qui n'est pas la volonté de Dieu. Aucune volonté d'une vie qui manque quelque chose et en moi, terminé, aucune intentionnalité, aucune convoitise, terminé, et puis l'âme, alors la chair marche avec le sang. Terminé. Si le sang est mauvais, la chair est mauvaise. Donc, quand on parle de la crucifixion, on ne peut pas crucifier l'âme de Jésus. Parce que l'âme de Jésus, c'est la vie qui a le way de la résurrection. On crucifie notre âme. C'est pourquoi il dit qu'on ne met pas nos frères nouveaux dans le vieil hôte. On verse d'abord la vieille outre avec son vieux pain, et puis on met sur pied la loutre neuve avec nous, tu ne vas pas en retraite terminé. Ils ont lavé la robe alors des écritures du mariage
que Dieu les a données dans le sang, les lettres qui ont été écrites dans toutes les formes pédérales missionnaires, c'est dans le sang. Donc, quand tu disais à la sœur que je t'aime, tu es comme ça, c'est le sang de Christ que tu dois dire en elle, c'est la gloire de Dieu que tu dois dire en elle, et puis elle qui comprenait à partir d'elle-même son nom, c'est la parole de Dieu, elle doit comprendre la vie de Dieu. Alors, Sarah, ici dans Ève, qui était ta mère, comprenait la vigilité de la conscience de l'époque, la vigilité de la conscience du cœur. Adam communie à Ève la vigilité de Dieu. Elle apprend, Adam confesse de chair de ma chair. Il est en train de dire que je prends une fille vierge, c'est dans la vigilité qu'on t'a envoyé dans ma maison. La vigilité, c'est, il n'y a pas la conscience du péché dedans. On ne manque rien. On voit seulement Dieu, vigilité de conscience, chair de ma chair, j'ai conscience de Dieu. Tu entres dans le mariage de l'éternité. C'est Christ qui est notre gloire, qui est notre parure. Je lis sa gloire, je t'enseigne comment on lit la gloire de Dieu. Je t'enseigne comment on porte le vêtement des Écritures. Quand je t'écris la lettre d'amour, c'est un vêtement que tu es en train de porter. Tu dois le laisser Christ. Je suis en train de t'écrire la gloire de l'épouse qui fait par le sang de l'agneau. Elle n'entend pas elle-même. Elle n'entend pas la fée par laquelle elle est ton créateur. C'est lui qui est ton époux. C'est lui que je suis en train de chanter. Le sang par lequel tu fais. Tu ne te vois pas toi-même. Alors tu ne peux pas voir le moi-même de quelqu'un d'autre. Mais tu vois Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Les yeux que Dieu t'a donné quand je vais te dire que tu as les beaux yeux. Ce n'est pas pour que je te confronte. Les beaux yeux, ce sont les yeux qui voient la gloire de Dieu et qui sont rassasiés en voyant. Donc quand tu me vois la beauté que tu dois prendre, le fruit de la beauté que tu dois manger, quand tu me vois, quand je parle de fruits dans le livre de Cantiques, oui, que je dois manger, mon frère, c'est le fruit de l'esprit que je mange dans la personne de la vérité qui rassasie mes regards. Donc, quand tu vois la gloire de Dieu. Voici la chair de ma chair. Oui, mon frère, l'os de mes os, l'ossature, la personne, la formation, l'être par lequel je suis, qui soutient la charpente de ma vie éternelle. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il donne une robe blanche dans la lettre là. Il n'y a pas de péché. Adam et Ève ne pêchent pas. Ils ne se comportent pas. Ils ne savent pas que les serpents couchent. Ils ne savent pas ça. Gloire à Dieu. Son don, c'est la parole de Dieu. Leur lettre intime des Écritures est blanche. La robe intime des Écritures de la parole qui les met ensemble est toute lavée par le sang de Christ. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Terminé. Alors, c'est d'abord ta soeur et puis c'est ton épouse. Oui, mon frère, soeur dans le sang de la parole de Dieu. Soeur dans la conscience de la parole de Dieu. Frère dans le sang de la parole de Dieu. Frère dans la conscience du Père, le cœur du Père. La gloire, ta beauté, c'est ta vie éternelle. Ta beauté, c'est ton immortalité. Ton bien-être, c'est la paix éternelle. Voilà la robe qui a été lavée par la conscience du sang de Jésus. Voilà qui te donne en intimité de paix avec lui, trop de puissance, trop de gloire, trop d'autorité, toute parole qui t'aide, il a été, il t'aide, ce qui t'en dit à la bouche, c'est la gloire de Dieu, c'est la paix de Dieu. Oui, mon frère, par le sang, c'est la gloire de Dieu qui chante, termine la conscience de la vérité éternelle. Oui, mon frère, tu pars dans un mariage pour la vie éternelle, dominer la terre, multiplier en la paix qui est la vérité, en la personne de la vérité. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, que le missionnaire, c'est qui a le vêtement là, terminé, le vêtement alors de la parole
voilà, prêcher, ouais, mon frère, que tu portais aux fiançailles, lors de tes fiançailles à bord, le voilà qui le lève, terminé, fini. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la gloire de Dieu que tu chantes. C'est la gloire de Dieu qu'on t'a donné dans votre intimité. Il est question de moi dans le rouleau du livre terminé, fini. Mon frère et ma soeur, voilà, et puis maintenant, vous allez entrer dans le vêtement de la vie et de l'esprit, qui est moi-même. Gloire à Dieu en vous. L'espérance du mariage vainqueur. Il y a là-bas très d'autorité. Il y a là-bas très de puissance. L'espérance du mariage vainqueur. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Frère, un mariage réussi. C'est Jésus-Christ qui est l'espérance. Réponds-moi. Mon Père qui est dans les cieux. Réponds-moi. Tu es l'espérance du mariage vainqueur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, l'espérance de la Vierge toute consacrée pour un mariage vainqueur. Gloire à Dieu, il y a là-bas beaucoup de gloire, il y a là-bas beaucoup d'autorité. C'est à mon nom, c'est moi qui donne mes enfants en mariage, c'est moi qui crée Adam et qui le donne à Ève, c'est moi qui crée Ève et qui le donne à Adam, et le mariage est à mon nom. En ma la tunique vainqueur, gloire à Dieu, de la vie et de l'esprit, c'est Christ qui le porte en toi. Pèlerin missionnaire, c'est lui qui va porter le vêtement des fiançailles de l'écriture, le vêtement des fiançailles de la prédication. Toutes mes paroles sont sanctifiées. Tu n'es pas quelqu'un qui trahit l'époux dans l'intimité de ta lettre. Non, tu n'es pas quelqu'un qui trahit l'intimité de ton mariage avec Christ dans la prédication envers ton partenaire. Alors, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu, la vaine manière de parler est tombée, la vaine manière d'écrire dans le vieux journal est tombée. Pèlerin, missionnaire, la vaine manière là, tout enlevé, il fait toutes choses nouvelles. Il y a là-bas déjà une pureté terrible. Son nom, c'est la parole de Dieu, le Fils de la justice arrive avec le Fils de la justice, avec trop d'autorité. Tu ne vas pas en retraite. Maintenant, il avait l'église, mon frère, qui le prépare pour entendre la lettre écrite du mariage envers le vêtement de la lettre qui porte, qui est le vêtement de la prédication lors des fiançailles. Oui, mon frère, oui, ma soeur, Paul dit, alors, aux Corinthiens, je vous ai donné le vêtement de la vigilité des Écritures que vous êtes en train de porter. Je vous ai donné le vêtement pour les fiançailles. Vous devez être vierges. C'est les vierges qu'on promet en mariage. Les fils de l'honneur, les filles de l'honneur. Je vous ai donné, pèlerin missionnaire, le vêtement de la prédication. Ouais, en 10, le vêtement de fiançailles. Ouais, mon frère, vous devez être sans tache, sans vide et de pratique. Si quelqu'un d'autre vient vous prêcher, ça veut dire que si quelqu'un d'autre vient avec un faux vêtement, là-bas, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, ne prends pas le vêtement là, n'enlève pas le vêtement de l'agneau, c'est toi pour mettre notre vêtement, n'enlève pas le faux vêtement des Écritures pour draguer la chair, pour susciter la chair, pour mettre ça sur toi, ne prends pas le vêtement là, reste avec le vêtement des Écritures sanctifiées à la fiancée, ouais, qui est vierge, ouais, je vous garde dans la virginité de conscience, vous allez écouter, moi, dans toute parole que vous aimez pour moi, vous parlez pour moi, terminez un amour vainqueur, un amour supérieur, qui a déjà arrangé le mariage de quelqu'un comme ça. Estime-toi heureuse, que Jésus allez pencher cet homme, le fils de la révélation, qui te fait manger le fruit de la patience. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, même l'église est dans la patience, en attendant l'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus, dans le fruit de la patience, que l'esprit de Dieu donne son nom, c'est la parole de Dieu. Nous attendons le Seigneur Jésus avec trop d'autorité, mon frère, en étant dans la vigilité du vêtement des Écritures. Voilà qui assure nos fiançailles dans la vigilité, dans la propreté, la sainteté
sainteté, des vêtements de la prédication de nos frères et le pauvre vient prendre son corps pour revêtir la vie et l'esprit, et nous sommes un avec lui. Alors le moment, il a le vêtement de la vie, le vêtement de l'esprit, encore l'espérance du mariage vainqueur, l'espérance éternelle, pèlerin, missionnaire, invincible, mon frère, par inséparable, trop d'autorité, trop de puissance, c'est lui d'abord à l'extrémité du septentrion, où il t'a lu la lettre d'Adam qu'il a écrite à Ève. Ève a répondu sans péché. Il y en a pas trop d'autorité. Il va t'aider à écrire la lettre d'amour sans péché. Il y en a pas trop d'autorité. Mon frère, il va t'aider à donner les paroles d'amour à la fiancée en son nom. Oui, sans péché. Il va aider la fiancée à comprendre les paroles d'amour qui ne recherchent pas son intérêt à partir de la vie de Dieu, pour la paix de Dieu, aimer la vie de Dieu, que le homme éclaire les louanges pour la paix de Dieu sans tomber dans l'orgueil de la chair et de la vanité. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Adam a écrit la lettre sans péché. Ève a entendu la lettre sans péché. Il y a là-bas trop d'autorité. Les vêtements qu'est-ce qu'on est en train de porter, qu'il a en Christ. On a dit que les Écritures est un vêtement. La prédication est un vêtement. Oui, mon frère, oui, ma soeur, quelle est cette personne qui se marie? Est-ce que c'est le vieil homme qui porte le vêtement des Écritures? Oui, du moi, de la chair. Quand il te parle, c'est seulement ton ta partie privée qui veut déjà voir. C'est comme ça le mariage là-bas. Ce n'était pas ça. Toi, tu as lavé tes vêtements comment? Voilà le témoignage qui te donne la bonne conscience. Il a avec toi, Christ et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Voilà ton Père qui t'a lavé, qui t'a purifié. C'est lui qui est venu avec l'eau de ton mariage. C'est lui qui est venu avec le sang de ton mariage. C'est lui qui est venu avec l'esprit de ton mariage. C'est lui qui est capable de faire que tu te maries en esprit, en vérité. Voilà le plus difficile que le homme. Beaucoup sont tombés dans le mariage. Ils partent offrir toute l'humanité. Autant, voilà, le bon, mon frère de Noé. Ils se sont tous mariés, mais ils partent offrir. Terminé. La plupart d'entre eux, terminé. Le plus difficile, c'est un mariage d'honneur. Le plus difficile, c'est un mariage de sang. Le plus difficile, c'est un mariage avec un vêtement des Écritures qui est sanctifié, sans tache, sans ride. Le plus difficile, c'est un mariage avec un vêtement de fiançailles, des mots concédés dans la prédication à l'un et à l'autre, en chantant notre amour. Est-ce que c'était la chair qu'on disait, ou bien là, c'était le Seigneur, où est le vêtement là, le voilà, que le Seigneur présente mon Père à son Père en ta faveur. Le Fils de la grâce est pour toi invincible, mon frère et ma soeur. Il s'élève avec trop d'autorité, trop de justice. Reste la conscience de l'épreuve. Personne n'est acquis. Le but, c'est Christ, l'espérance de la gloire, c'est le droit de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. On s'en va maintenant pour lire les Écritures à l'époque qu'est-ce sur la terre, pénétrant. Si tu n'es pas une nouvelle créature, ça va être difficile pour toi. On est parti, tu ne vas pas un retraite, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, c'est parti, terminé. Je suis donc en tête. Reviens, Sulamite, reviens, afin que nous te regardions. Très important. Si la Sulamite croit que c'est sa sœur, n'oublie pas que c'est la lettre du sang de l'épaule. C'est la lettre de la chair de l'épaule. Dans le deuxième Adam, le premier Adam, c'était lui ancien. Il est tombé, le deuxième Adam est venu prendre la place. Donc, la lettre là, c'est la même lettre ici. Il faut bien comprendre que le homme missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sunamite? Donc, si la Sunamite n'est pas crucifiée, ça, c'est une parole elle va sentir les désirs. Alors, la parole, s'il devient mauvaise pour eux, elle va commencer à aller écouter le bien du côté du mari de la chair. Elle va dire que c'est seulement mon mari dans la chair qui doit me dire ça. Et celui qui n'est pas dans la chair ne peut partir. Voilà le bien et le mal dans la paix du péché
où les hommes se trouvent pénétrés, missionnaires, que Dieu t'aide, son don et la parole de Dieu. Alors, tu viens dans la Bible, quand tu vas commencer à écouter ça, la chair te prend. Donc, même les Écritures maintenant sont déjà devenues mauvaises. On ne doit plus écrire ça à cause de ton sang. Ce n'est pas toi que Dieu a commandé le mariage. La parole, ce n'est pas à toi. Tu vas tomber dans l'orgueil. Tu vas tomber dans le péché. Tu vas tomber dans la tentation. Tu vas tomber dans toutes sortes de malédictions. Sois crucifié. La Sunamite est crucifiée. Elle comprend l'époux dans la parole. Elle comprend l'esprit de l'époux. Elle comprend la chair de l'époux. Qu'on mange sans laquelle on n'entend pas. Quelqu'un qui est mort n'entend pas. Si vous ne demandez pas ma chair, vous n'avez pas la paix. Donc, celui qui fait, viens par moi. Donc, il m'entend. Il ne s'entend pas. On dit que tu es belle. Si tu ne vis pas, comment tu t'entends? Tu t'entends parce que tu n'es pas de la vérité. Tu n'es pas une fesse d'honneur. Un phénomène que Dieu t'aide là-bas, pénétrant missionnaire, tu dois être crucifié. L'église de la terre qui parle dit que si on n'est pas sexuellement attiré par une femme, on ne se marie pas. Quelle abomination, que Dieu t'aide. Écoutez les fondements d'un enseignement du mariage. Que Dieu t'aide. Montant les codes. Il dit alors, qu'avez-vous à regarder la tsunamite? Voilà, les gens sont fascinés à te regarder. Ce n'est pas toi qui regardes. Il regarde la gloire de Dieu. Qui t'a dit qu'on te regarde? Qui t'a dit qu'on parle à toi? Est-ce que tu as mangé le mauvais fruit de l'année de la convoitise? Qui t'a dit qu'on te draguait? Gloire à Dieu, que Dieu t'aide. Il y a les chrétiens, que quand on chante Jésus, ils commencent à sentir l'adoration. Les démons là me faisaient comme ça. Quand on chante Jésus, ils me passent, ils disent que c'est toi qu'on chante. Ils en attendent que, on dit le pasteur, tu dis que c'est toi. On dit prophète, que c'est toi qui t'as appelé. Tu es tombé. Tu ne peux pas, tu prends la louange de Dieu. On chante la beauté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand on dit voici la chair de ma chair, tu vas monter. C'est ta chair, c'est la chair de Christ. L'homme à qui appartient cette chair, son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu ne manges pas la chair, là, tu es mort. Je te connais comme vivant. C'est lui que je connais encore. C'est lui que je sais. Qui soit ta vie éternelle. C'est lui avec qui je suis marié. Je n'ai pas épousé la fille de Satan. Je n'ai pas épousé la chair de Satan. Je t'écris, tu comprends, la haie de la parole. Quand tu lis ma lettre, tu es en plein d'amour pour la vie qui a écrit. Hey, je t'aide état de mon Dieu, je deviens tout beau dans la paix qui a écrit. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, la beauté de la sainteté. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas écrire les lettres en son nom, les lettres pleines de charme, d'amour, pour la vie du Créateur qui fait vivre ta fiancée, qui fait vivre ton fiancé. Il y en a pas trop d'autorité. Mon frère, mon temps est quand je dois avancer. Oh, mon temps c'est grand. Je ne vais pas trop expliquer. Je veux que tu écoutes comme une, voilà, qu'avez-vous à regarder la tsunamite comme une danse de deux cœurs, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Si on te dit, c'est l'écriture, tu lis ça comment? Quand tu parles là-bas, voilà le vêtement des fiançailles que Dieu donne. Quand on lit ça, tu comprends quoi? Caché? Tu veux qu'on dit, on dit pour toi, terminé, fini. Tu peux dire ça, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Terminé. Regarde comment ton sang écoute l'écriture. Regarde comment le vêtement de l'écriture, quel époux prend vers toi. Regarde comment tu te sens à l'église. Une parole de Dieu. Regarde comment le ministère de la chair te prend. Regarde le sang par lequel tu écoutes. Regarde comment Jésus enlève la fausse tunique des fiançailles. Si tu as la vie là, qui connaît l'érection et l'excitation, quand on dit comme ça, c'est un vêtement souillé que tu es en train de porter. Est-ce que tu comprends, mon frère? Jésus ne peut pas te dire, voici la chair de ma chair, voici le sang de mon sang. Frère, que l'église se prépare, on demande le vêtement des Écritures, de ces fiançailles, sans tasse, sans ride, le vêtement de la prédication, tu ne t'entends pas dedans. Je t'avais dit que on ne peut pas enseigner comme ça. Je salue les mamans qui aiment la parole de Dieu. Je salue le Seigneur Jésus-Christ. Je salue l'enseignant parfait. Seigneur Jésus-Christ, réponds-moi. Quelle beauté, frère. Quel enseignement, quelle révélation, quelle autorité. Ne perds pas une minute en manquant une réunion avec le Seigneur.
pénétrant missionnaire, c'est que tu as raté quelque chose de terrible. Ce n'est pas de ta force que vient le flot de la révélation. Mon frère, ce n'est pas de ta force que vient le flot de la révélation qui se lève de l'Orient. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. L'étoile de l'époque commence à se fêler. C'est Dieu qui le tient. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu peux justifier comme lui. Tu peux préparer comme lui. Il t'avait dit que ne joue pas avec lui. Il a les fondements de la révélation terrible. Il va lire la prophétie. Tu peux lire comme ça. Tu peux lire la prophétie comme ça. Ce n'est pas le mot qu'on fait pour préparer. C'est pratique, c'est efficace. Il te parle du vêtement, de la tunique. Tu comprends des Écritures. Qui t'a donné dans les fiançailles. C'est toi que tu comprends. Quand on écrit comme ça, tu lis toi-même. Que Dieu t'aide, tu sens l'érection du péché, le sentiment du péché, tu commences, dis que je veux, mon frère, regarde, tu comprends très clairement, alors, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de plein, tu n'es pas crucifié, c'est le moi qui te prend à ça. Tu vas dire que, maintenant, tu vas dire que c'est bon pour toi. Quand on va dire que tes pieds sont laides dans tes chaussures, terminé! Il a insulté, tu commences, il a Écritures. Donc, tu n'es pas de l'épreuve. Que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, en ce temps de la femme, que Dieu t'aide. Ici, tu dis que on m'a admiré. Là-bas, on ne m'a pas, ce n'était pas toi. Quand on va dire que tes pieds sont laides, on parle de la, on parle de la crucifixion, de la vie qui a le faux ciel, parce que nous, on a au pied le soulier que donne le ciel de l'évangile de paix. Terminé, c'est Jésus qui a les pieds, qui porte le soulier là sous le pouce. Là, il y a le sang de Jésus-Christ, le pouce qui est la poêle, ce qu'on prend pour marcher avec le soulier. Les pieds de Jésus sont lavés, sont beaux, par le sang de la parole, par l'esprit de la parole, l'autre pied sale. Toi, tu vas entrer, et tu vas commencer à, comme tu as compris dans ta chair, il faut bien écouter. Quand on va dire notre baptême, tu vas, oui, il n'est pas question dans la vigilité des fiançailles, la conscience de la vigilité qui porte la robe des Écritures des fiançailles avec le pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide. Les Écritures maintenant corrompent les gens. Que tu es infidélité. L'adversaire prend le faux vêtement à cause de la fausse vie. Il t'habille avec le faux vêtement des Écritures. Regarde le vêtement des Écritures des fiançailles que l'Église porte aujourd'hui sur la terre, qui parle contre les pauvres. Le vêtement de l'adultère, conscient de soi-même, qui t'a dit que tu es né, je vais devenir riche, je vais devenir comme ça. Dans les Écritures, dans les prédications, un tel vêtement, ta condamnation est écrite depuis que Dieu t'aide. La conscience qui comprend les Écritures, le vêtement des Écritures, les noces de l'agneau, tu as été préparé, tu as le témoignage qui va te donner le vêtement de la vie, le vêtement de l'esprit, quand tu es en train de pécher, avec le vêtement des Écritures, et tu es infidèle avec le vêtement des Écritures, tu es infidèle avec le vêtement de la prédication qui te rendra fidèle avec le vêtement de la vie. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, je vais dire, je n'ai plus le temps d'expliquer, mais de que tu comprennes comment le sang de la chair combat, alors l'écriture en toi maintenant, pratiquement. Regarde ici, voilà, d'autres vont même prendre Jésus comme un homme. Si c'est un Jésus qui est homme, qui vient te dire ça là, c'est terminé, c'est comme si c'était te draguait. Terminé, regardez. À quelle dimension je t'ai montré. On a pris souvent les dimensions où on a dit que tu es saint. Après, de l'autre côté, on dit que là-bas, c'est la vie de péché. Tu te lèves, bon. Maintenant, on va te montrer que la vie là n'est pas de Dieu. Regarde ici, comment, bien que l'écriture même, tu m'as dit que elle est contre toi. Alors que cette écriture est sainte, est sans tâche, est sans ride, terminée, elle n'adore pas l'homme. On a expliqué, va écouter la partie 1 pour bien comprendre cette partie. Il parle de la lettre d'Adam écrite à Ève, très important dans le deuxième Adam, qui écrit la lettre à Ève par le sang et par l'esprit. Donc c'est la parole constante en la femme, c'est la parole constante en l'homme, dans le journal intime de leur fiançailles, des écrits, dans le journal intime de leur parole, dans les fiançailles, quand ils se connaissent, c'est dans la parole, c'est irrépréhensible, c'est sans tache, c'est sans livre, c'est sans corruption. Pèlerin, que Dieu t'aide, que tu sois un témoin, pèlerin missionnaire, aujourd'hui à l'église, même si quelqu'un te dit que je t'aime, c'est fini, le sang monte, la femme dit que je t'aime, c'est fini, le sang monte. Finalement, c'était quoi? Gloire à Dieu, on est entré sur le
terminé, que tes pieds sont beaux dans tes chaussures, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers. Tu vas tenir, tu vas commencer à tourner tes hanches à l'église. Tu vas commencer à tourner tes hanches au quartier. Que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, brise les reins de ces adversaires qui ne se relèvent plus. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est comme une coupe arrondie. Hey! Que Dieu t'aide, tu sens ta chair. Tu sens comment ta chair est en train de monter. Là, c'est parce que je suis en train de briser en m'arrêtant. Je vais faire une lecture rapide. Tu vas voir comment tu te sens. Tout ça est sain. Tout ça est peur. C'est parce que tu as notre sang. C'est parce que tu as la conscience qui voit que tu es mieux. Qui sait que quand on prend les seins, on fait comme ça. Quand on prend les fesses, on fait comme ça. Quand on prend les hanches, on fait comme ça. Quand on prend le corps, on fait comme ça. Voilà comment tu comprends. La personne qui est en toi doit sortir rapidement. Il va te tuer. Tu renonces à toi-même, à ta propre vie. Le temps est très court pour moi. Je vais finir cette lecture, terminer ton sein et une coupe arrondie. Voilà, où le fin parfumé ne manque pas. On parlait du sang. Le fin, c'est le sang. Terminé, aîné. Que Dieu t'aide, pèlerin. Les enfants sucent le sein maternel, le sang de la parole. Quand on dit que le lait maternel a le fin dedans, qui est le sang de la parole, qui est la chair de ma chair, le pain qui n'a pas de levain. Tout ce qu'il faut pour vivre spirituellement afin de prophétiser physiquement ce que tu es spirituellement. Terminé, aîné. Donc, voilà, le pain, le sang des dames, alors la coupe de femme, alors, ou le femme parfumé, l'odeur de la sainteté, l'odeur de la beauté, de la conscience, où il n'y a pas la jalousie de la chair, où il n'y a pas les soupçons là-bas des dames, où il n'y a pas de que tu m'as trompé, je ne t'aime plus, où il n'y a pas la vie qui trompe, où il n'y a pas d'infidélité, où il n'y a pas de manque d'intimité, où Jésus n'est pas l'espérance, vainqueur de ce mariage, tout vainqueur, toute victoire, où le femme parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de flottements entouré de lui. Hey! Le démon la sort de toi. Démon de fausse conscience, de fausse beauté. Qui écoute mal, qui entend mal. Sors de lui. Son nom, c'est le pardon de Dieu. Entre dans la nouveauté de vie. Pèlerin missionnaire, tu peux supporter les bombardements comme ça. Tu vas tomber dans la convoitise. Tu vas tomber dans l'idolâtrie. Que Dieu t'aide. Si un frère te dit la parole, si un frère te dit la parole, tu vas encore être chrétien. On peut même prendre les écritures ici pour te tenter. Parce que tu es de la tentation. Tu es de la corruption. Tu es de la perversion. Est-ce que tu t'es réveillé? Dans la vie de la résurrection, dans la paix du sang, mon frère, ma soeur, tes deux seins sont comme, voilà, tes deux seins sont comme deux femmes, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton corps est comme une cour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Lesbos, près de la porte de Bat Arim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde le côté de Damas. Ta tête est élevée comme le mont du Carmel. Et tes cheveux, les cheveux de ta tête sont comme la pourpre, un roi et enchaîné par ses boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, que les lettres d'Amos, ça t'a apporté le péché. Jésus frappe un mort. La lettre d'intimité de tes fiançailles devient paix à tes yeux. Pèlerin, maintenant tu comprends la beauté de la vie de Dieu, la beauté de l'être de Dieu. Alors qu'on regarde, tu es crucifié, c'est lui qu'on chante en toi, c'est lui que tu chantes en autre. Mon frère, il n'y a pas de convoitise ici, que tu es belle, que tu es agréable, ça s'appelle le cantique. Gloire à Dieu. On chante, oui, mon frère, oui, ma soeur, le lyrisme de la vie, de l'époque. Gloire à Dieu. Honoré, le mariage honoré dans l'écriture, dans le des fiançailles, le mariage honoré dans le chant, de la prédication des chants, et puis on chante en parole, honoré. Oui, mon frère, Christ
Christ est ma vie, que notre homme, il a sacié ce regard. On entend que lui, quand il est question du rouleau de Dieu, dans tous les rouleaux du livre, il va t'amener, il va te faire voyager, ne le combat plus, ne discute plus, ne te trompe plus avec les frères des ennemis. Ses désirs se sont portés vers eux, il va te présenter sans ride, sans tache, dans son mariage, voilà, ta taille, on parle de la taille, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Frère, que Dieu t'aide. On ne parle pas que tu peux mettre les silicones sur les seins comme tu as dit ça. Tu vas voir le fils de la mort qui va aller dire que les seins de grappe, toi, tu as les seins aplatis. Il faut qu'on parte faire si ça fait quoi? On met quelque chose dedans parce que c'est ça la beauté, c'est ça que seulement que Dieu t'aide. Pénédem, missionnaire, on te parle des Écritures. Comment tu te sens? Voici l'Écriture. Tu te sens comment? Dans ta vie qui connaît le sexe, qui a la conscience du sexe opposé, tu peux lire l'Écriture et tu peux l'entendre sans péché, sans te plaindre. Et ne serait pour que je ne serai pas une occasion d'échec. Maintenant, tu vas accuser l'Écriture. Que Dieu t'aide. C'est parce qu'il m'avait dragué. Il m'avait dit que il m'aime. Il m'avait dit que mes seins sont comme le froment. Il m'avait dit que ma hanche est serrée. C'est pourquoi je porte les pantalons et je mets une ceinture d'or à ma taille et puis je porte le pantalon serré. Comme ça, ils peuvent voir ma hanche. Tu entends? Elle a un coup de hanche. Que Dieu me délivre, te délivre de la femme serpent. Que Dieu t'aide et te délivre de l'homme parce que le tour de l'homme va arriver. Les histoires de muscles, mon frère, les histoires là-bas. Que Dieu t'aide. Tu es, ta taille ressemble au palmier. Le palmier est grand de taille. Tu les vois là-bas comme elle est grande de tes peurs. De la grandeur de l'esprit. Gloire de Dieu. La taille de Jésus, mon frère, éternellement grand. Son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de puissance. Tu vois, que Dieu t'aide, mon frère, ta taille ressemble au palmier. Tu entends, j'aime une fille qui est grande. Quand tu es grande de taille, ça veut dire que tu es belle, terminée. Elle entend comme ça, la parole prophétique, le vêtement qu'elle est en train de porter à l'église. Elle-même, tu vois là, comment quand tu comprends toi-même, tu es maudit. Toute personne qui dit qu'on a péché sur moi, ils sont en train de comprendre comme ça. On t'aide. Toute personne qui dit qu'on m'a fait, voilà comment tu vas comprendre. Le vêtement, tu n'es pas avec le vêtement de l'époque, de l'agneau qui a été immolé. Où est le vêtement des fiançailles des Écritures qui t'a donné? C'est la crucifixion de les Écritures ici et là que tu peux porter pour lui et parler. Il ne parle pas de toi. Il ne parle pas de ta chair. Il est question de lui, de sa grandeur, de sa paix, de son père. C'est lui, son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Voilà, terminé. Mon frère, ta taille ressemble, alors ta taille ressemble du palmier. Ta taille ressemble au palmier. Et tes seins sont comme des grappes. Gloire à Dieu. Je me dis, je monterai sur le palmier. Je saisirai les rameaux. Terminé. Pour toi, c'est que on va monter sur toi et puis coucher avec toi. Ouais, c'est comme ça que tu comprends là-bas. Pénédem, missionnaire, que tes seins, qu'on va sucer ces seins, qu'on va manger tes seins. Ouais, mon frère. Et puis là-bas, on va prendre le désir du sexe, le désir de la fécondation. Terminé, fini, l'excitation, l'érection. Terminé, fini. Alors, que tes seins soient comme les grappes de la vigne. La vie là, oui, mon frère, oui, ma sœur, le parfum de ton souffle, comme celui des pommes, ouais, et ta bouche comme un vin excellent. Terminé. Avec ça, quand on parle de la bouche, tu es parti, si tu éloignes ce qui est fait,
de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche, la bouche a un témoignage pénétrant, mon frère, les lèvres, ce n'est pas les lèvres comme ça, c'est les lèvres de la sainteté, de la vie de la sainteté, de la beauté de la sainteté, qui ne convoitent pas. Il n'y a pas de convoitise dedans. Terminé, fais des, mon frère et ma soeur, quand tes lèvres parlent, il y a la vie. Tu ne vas pas de très là-bas, ouais, qui coule aisément pour mon bien-aimé. Voilà terminé le 20, le ministère de la vie, pèlerin missionnaire, le ministère de la beauté, de la vie, qui sort de ta bouche, que la révélation de la connaissance, de la vie, de l'époque, de la vie, qui est dans le pan de l'époque, qui coule aisément. Voilà pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Là, il y a trop d'autorité. Tu es parti, si tu n'es pas crucifié, la parole t'a d'abord aidé. Si tu n'avais pas écouté la crucifixion, tu serais dans la convoitise totale, dans tes membres, dans ta pensée. C'est la vie de la parole qui est bonne que tu enlèves le vêtement souillé des Écritures qui te condamnent d'entendement, croyant que la piété est une source du gain, du sexe, de la chair, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé, et ces désirs se portent vers moi. Ce n'est pas les désirs de la chair, pèlerin, mais ce sont ceux qui sont en Christ, ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, le baiser qu'il t'a donné à l'église. Ce n'est pas un baiser de la chair, d'une fée qui manque quelque chose. Adam et Ève devaient être nus, ils ne devaient rien faire. Mon frère, il y a un toucher de ta joie qui est différent de toucher de la joie. C'est par la fée que ces choses se distinguent, pénètrent, missionnaires sont d'hommes. C'est la parole de Dieu, conforme en retraite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne bat pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. 50 minutes là-bas, terminé, saluez-vous les uns les autres, pas un baiser, qu'est-ce et ce désir se porte vers moi. Donc, voilà, ce n'est pas le désir de Joël, de Ilemov, c'est le désir pour la vie éternelle, le désir de l'esprit qui est contraire, qui sont contraires au désir de la chair qui sont en Christ, ne comprennent pas qu'il est question du péché, de la vie du péché. Alors, quand tu vois l'autre, tu veux manger son corps, tu as un démon de péché, un démon d'enfer, un démon de convoiter. C'était pas ça ici là, c'est pas ça le mariage. Viens, mon bien-aimé, en sortant dans les champs de Meudon, dans le village, dès le matin. Ce n'est pas dans la vie de la chair pèlerin, missionnaire, c'est dans les villes où le Seigneur règne, où il conçoit la pureté de la nature de Dieu, la pureté du vent de l'Esprit de Dieu, du vent de la sainte doctrine, au village où il n'y a pas le bruit du mensonge de la femme folle qui vient en ville dès le matin. Nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse la vigne, l'arbre de la vie, où il y a le fin, si on voit si notre vie est en train de croître, si la prédication dans l'église est en train de croître, si la famille est en train de grandir dans la sainteté, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent, oui, mon frère, si porte les fleurs de la sainteté, là je te donnerai mon amour, l'amour de la vie éternelle, la vie pour l'éternité, pour que tu ne partes pas. Enfin, tu vas voir Jésus, tu es conscient de la vie, tout conscient de la vie de Dieu, tout conscient du vin de Dieu, tout conscient du vin de Dieu, en abondance. Les mandagores peuvent répandre le parfum, la louange terminée, la bonne louange de la joie, quelle est l'odeur de la joie terminée. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la bénédiction, la tempérance, trop d'amour, trop de parfum, de bonne odeur, trop de grâce. Quel couple, mon frère, quel foyer, quelle relation. Oh, bénis la force éternelle
immortel, personne ne tombe malade, personne ne meurt. Terminé, fini, amour éternel. Tu ne vas pas retraite ici. Voilà, nous avons à nos portes tous les meilleurs frères, nouveaux et anciens, mon bien-aimé. Je les ai gardés pour toi. Terminé, les anciens, alors, marque de la sainteté, oui, dans le temps passé, que tu ne connais pas l'ancien des choses, à conserver la sainteté du témoignage du temps passé, avant que tu ne viennes. Ève, je vais te dire comment j'étais au paradis, ce que j'ai fait, oui, les fleuets anciens, avant ta création, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, et puis maintenant, les fleuets du temps de ton témoignage. Oh, tu entres pour savourer, pour connaître la vie d'un cœur. Oh, que tu n'es mon frère. Terminé. Il faut d'abord être mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas mon frère dans le sang, tu n'es pas mon frère dans l'esprit. Si Jésus n'est pas ton frère, si la parole de Dieu ne t'a pas donné la paix du Père, si la parole de Dieu ne t'a pas donné l'esprit du Père, c'est terminé. Tu vas écouter sa lettre pour pécher. Tu vas prendre le verset biblique, soit pour voir que tu es habillé, soit pour voir que tu es né. Il n'est pas question de ça. Du neuf qui connaît l'élection du péché, le souvenir du péché. Mon frère et ma soeur, oh, que tu n'es mon frère. À l'été de ma mère, dans le mamelle de ma mère, il y a le lait qui a le sang de la parole de Dieu. Il y a le lait qui a l'eau de la parole de Dieu. Terminé, fini. Ouais, mon frère, quand je sois frère, je vais boire. Ce n'est pas une histoire de la condition de ta pensée. Pénédeur missionnaire, tu es tombé devant Jésus. Terminé, fini. Que Dieu t'aide. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, ouais, la messe, c'est l'église. C'est l'assemblée des premiers, c'est la femme qui a le témoignage de Jésus. Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai. Ce n'est pas l'autre que sang. Je t'avais dit que ce n'est pas l'autre que sang. On t'avait trompé. L'ambrassade est différente de l'autre. L'ambassade du Père et sa fille est différente d'une convoitise pour t'aider un peu. Si tu vois un père qui embrasse sa fille, et tu vois maintenant un père qui peut embrasser la femme. Terminé. Dans votre culture, je m'inspire ici dans la culture du monde pour te montrer qu'il y a différentes significations. Mais on parle de l'embrassade, alors des embrassements. Voilà, gloire à Dieu, de l'esprit. Dieu est esprit. Ce qui le donne un esprit. Et en vérité, c'est un langage spirituel. Mon temps est fini. Je suis à la 57e minute. Voilà, je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Terminé. Voilà, il dit que je t'embrasserai dehors. Alors, et on ne me mépriserait pas. Je vais te conduire, t'amener à la maison de ma mère, à l'église primitive, à la femme qui est l'épouse de mon père. Oui, à l'église où je prie. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, tu me donneras tes instructions. Et je te ferai boire du vin parfumé, du mot de mes grenades. Que sa main gauche soit sur ma tête et que sa droite m'embrasse. Terminé. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance de vous encourager. Faites de Jérusalem. Ne réveillez pas la mort avant qu'elle ne fait. Je continue très vite. Mon temps est fini. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimant par de l'église, qui monte du désert, qui a une place là-bas préparée par les pèlerins missionnaires. Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté, terminé. C'est là qu'elle t'a enfanté. Avec quelle sémence? La sémence incorruptible de la parole de Dieu. Tu es une fille d'honneur. C'est là-bas. C'est pour toi. Voilà la lettre qui est écrite. Fille d'honneur. Tu es vierge dans la conscience et du péché. C'est lui qui t'a engendré. C'est ton créateur. Tu ne parles pas du code de la convoitise et de la chair. Tu parles de la vie de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Tu comprends la gloire de Dieu. C'est là-bas que tu es né. J'ai le témoignage de ta nouvelle naissance. Je t'ai réveillé sous le pommier. Là où ta mère t'a inventé, fille d'honneur. Ouais, je vois ta tunique des Écritures sans tache. Je peux écrire les paroles d'amour pour toi. Tu ne vas pas pécher. Je peux te donner les paroles d'amour. Tu es crucifié. Tu ne vas pas pécher. Tu comprends la gloire de Dieu. Tu n'as pas une vie qui manque. Tu ne connais pas le péché. Tu es vierge. C'est là qu'elle t'a enfanté.
convoité, qu'elle t'a donné le jour dans la sainteté. Mets-moi comme un os sur ton cœur, pas la chair, pas l'homme qu'on met, non. Quand on va dire mets-moi comme un os sur ton cœur, tu vas dire tu ne m'aimes plus, le cœur bat, les tremblements étaient dans nos cœurs, ce n'était pas la lettre d'amour là, pèlerin missionnaire, ce n'était pas la parole d'amour là, c'est l'idole, tu regardes une femme pour la convoiter, c'était terminé, ce n'est pas le mariage de la convoiteuse, mais moi comme un os, c'est ton cœur, comme un os, c'est ton bras, quand l'amour comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces ardeurs sont les ardeurs d'une flamme de feu, une flamme de l'éternel. Pour que tu aies la vie éternelle, la flamme qui brûle le plaisir de la chair, le désir de la chair, ton volant prière, mon frère et ma soeur, sortez le combat, la lourdeur est tombée, par le Dieu. Par le Dieu, la lourdeur est tombée, Bon frère, la condamnation est tombée, la visibilité de la tunique des Écritures pour les fiançailles t'est donné, la pureté, mon frère, de la visibilité, de la tunique, de la prédication t'est donné, oui mon frère, sans péché, terminé, sans péché, dans la relation intime des Écritures, sans péché, sortez le combat. Mon temps est fini. Va écouter le premier message. Va écouter la partie 1. Sinon, tu ne vas pas bien comprendre. Les Écritures, ce n'est pas pour la chair. La prédication, ce n'est pas pour la chair. La lettre d'amour dans les couples chrétiens, ce n'est pas pour la chair. C'est pour la chair de Christ. C'est pour le pain vivant. C'est pour l'âme de la chair vivante. L'âme de la chair est dans le sang. La première lettre qu'Adam a écrite à Ève, la lettre d'amour, la première parole d'amour que Dieu t'aide, c'était sans péché.